Les Éditions de l'Homme et Recto Verso Éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Marie Larocque, qui vous présente son coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur littéraire, c'est Au pire, on se mariera de Sophie Bienvenue. Magnifique ouvrage, mais un ouvrage qui... on reste habité longtemps après avoir lu cet ouvrage-là. Ah, complètement. Moi, je l'ai... c'est drôle, c'est un livre justement que j'avais lu en Haïti, qu'une amie m'avait offert pour ma fête. Puis j'avais lu ça d'une traite à la plage, là, puis ma seule immense déception à la fin, c'était que mon Dieu, j'en aurais pris tellement 1000 pages de plus. Là. J'aimais tellement ça que je l'ai recommencé tout de suite. Je l'ai lu 2 fois de suite, back à back. J'ai passé la journée habitée par cette petite fille-là, Aïcha, l'héroïne de ce roman-là. Puis habitée, ouais, le mot est faible, hein, ça fait quand même quelques années que je l'ai lu, puis j'ai l'impression que je la connais, cette petite fille-là. Puis je sais même pas si elle est décrite physiquement, mais on la voit, on l'entend. C'est tellement fascinant comme histoire, c'est bien construit. En gros, c'est l'histoire d'une petite fille qui est complètement poquée par la vie, mais qui est remplie de douleurs, qui s'ignore en fait. Elle sait même pas qu'elle souffre, elle sait même pas que son beau-père a fait ceci, cela. Je vous donnerai pas les punchs du livre. Mais c'est vraiment une douleur qui s'ignore, puis c'est intéressant parce que c'est sa perception qui nous décrit une réalité qui est jamais racontée dans le livre, mais on la ressent, elle ressort du monologue de la petite. Puis on apprend à connaître cette petite fille-là, elle l'aimer dans tous ses travers, elle est bourrée de défauts, elle est menteuse, c'est effrayant, elle se raconte des histoires, elle nous en raconte. C'est par petits morceaux qu'on finit par avoir une idée du portrait. C'est complètement fascinant. La maîtrise du langage de cet enfant-là, c'est particulier. On dirait que ça a été écrit par Aïcha, là. Je sais pas, Sophie Bienvenue, je sais pas comment elle a fait pour se mettre à ce point-là dans la peau de cet enfant-là, mais c'est vraiment particulièrement réussi. La peau d'une adolescente, en fait, 13 ans, qui, elle, dans sa tête, en a 15. Mm-hmm. Qui se pense, je veux dire, elle pense qu'elle a tous les moyens, toutes les possibilités, elle refuse complètement d'être encadrée. Elle a une idée du bonheur, en tout cas, qui lui est toute personnelle. Puis, c'est ça, elle va tomber amoureuse de base, qui est en fait le seul gars, à part ses 2 amis prostituées. On sent qu'elle n'a pas trop d'amis de son âge. Elle a 2 bonnes amies prostituées, puis elle tombe amoureuse de ce gars-là, dans le fond, qui lui donne un peu d'attention pour une fois, de l'attention positive. Qui a 2 fois son âge. Qui a 2 fois son âge, oui, qui est sans doute une figure paternelle, là, sans tomber dans dans la psychopop. Mais moi, en tout cas, c'est un livre qui m'a tellement, tellement touchée parce que c'est ça, c'est vrai. T'as l'impression que vraiment tu la connais, ça peut être une petite nièce que t'as juste envie de bercer. Puis même la fin qui est quand même assez spectaculaire. Carrément incroyable. On arrive à y croire parce que c'est tellement décadent des fois, puis on s'attend un peu à tout de cette petite fille-là. Mais franchement, c'est un beau, super travail d'écriture. Au niveau de la langue, tu sais, je sais pas comment les autres lisent. Moi, j'ai tendance à reprendre des dialogues dans ma tête quand je lis. Si j'aime pas les dialogues, je les trouve pas assez vrais. Je les refais dans ma tête, puis ça finit là. Sophie Bienvenue, tu peux pas. Ils sont déjà parfaits. Je veux dire, tu lis tel quel, c'est du bonbon. C'est un grand, grand plaisir de lecture. Et elle était en lice comme finaliste pour le prix des Cégepiens. Ah, je sais pas. Oui, c'est ça. Puis plein de prix. Puis en ce moment, bien, elle se joue au théâtre. La pièce est Au pire, on se mariera au Théâtre Prospero. Ah, j'ai vraiment envie d'aller la voir en même temps que je voudrais surtout pas être déçue. J'ai pas lu les critiques, tout ça, mais j'ai tellement aimé le livre. Puis des fois, c'est comme quand t'adores un livre, tu vas pas voir le film. Ça, c'est tellement un bijou que j'ai tellement adoré. Je voudrais pas prendre de risque de gâcher ça, mais je serais quand même assez curieuse pour aller voir. Et j'ai eu la chance de croiser Sophie dernièrement. Elle travaille en ce moment sur le film de Et au pire, on se mariera. Ah, ça doit être un film à voir. Si elle a travaillé dessus, j'imagine que ça doit être un film à voir. C'est fascinant comme histoire. Oui, c'est ça aborde plein de thèmes. Et la fin, comme tu disais, est assez particulière. Ça en a choqué quelques-uns parce qu'on sait pas trop comment ça finit. Oui, on va arrêter ça là. Alors, si jamais vous voulez connaître ce bel ouvrage de Sophie Bienvenue, Au pire, on se mariera, ben c'est le temps de se procurer ce bel ouvrage. Et moi, je vais vous parler du plus récent livre de Sophie Bienvenue dans quelques instants dans ma chronique littéraire.